Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage, guidance à ma façon. Ici pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander par ailleurs ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Alors s'agissant de tirage de guidance intemporelle et de guidance collective, je vais donc faire appel à votre discernement. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, je ne sais pas combien est-ce que nous aurons de choix puisque nous partons sur quelque chose de particulier qui est l'allomancie. On va démarrer, je vous montre tout ça. Nous allons donc lire directement dans le sel et voir un petit peu ce que l'univers a lieu de vous réserver comme information. On va partir sur le choix numéro 1 et nous verrons bien combien est-ce qu'il y a de choix. Allez, c'est parti. La première des choses, c'est que je m'adresse à des personnes qui ont fait le choix ou en tout cas qui veulent se projeter sur un choix de travail qui va vers le soin, la santé. Alors que ce soit le soin pur, je dirais dans un hôpital, les soins que l'on peut donner à la personne directement, mais également des praticiens en soins holistiques, en accompagnement holistique. On essaie de vous expliquer ici que vous êtes dans une dynamique où vous pouvez complètement aller en direction de cette discipline puisqu'il s'agit d'un choix et d'un vœu de l'âme, que vous pouvez compter sur la présence et l'intercession de l'univers, qu'il n'y a pas d'obstacle. Alors les seuls obstacles que je peux percevoir sont des obstacles purement matière, à savoir des ralentissements au niveau administratif et peut-être pour certaines personnes la difficulté à s'interroger à savoir est-ce que je veux être dans un local indépendant ou est-ce que je peux également travailler à la maison ou au niveau de mon garage aménager quelque chose. J'ai un lieu qui est une forme connexe ou une partie de mon lieu de vie qui pourrait être utilisée pour ces prestations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également ici, pour les personnes qui ont fait ce choix de travailler sur les soins, un accompagnement d'intercession au niveau des énergies angéliques et archangéliques qui vous accompagneront. Alors peut-être que vous n'êtes pas habitué à ces énergies, elles sont extrêmement puissantes, elles sont parfois extrêmement tranchantes. Moi j'aime beaucoup travailler depuis que je suis enfant avec l'énergie de Michael, mais également l'énergie de Métatron. Donc on est complètement accompagné en tout cas dans mon travail à moi. N'ayez pas peur de ces énergies qui parfois bousculent, on n'est pas du tout dans la mièvrerie et chez les bisounours. Ce sont effectivement des énergies qui vous demandent beaucoup de travail et de, je dirais, d'équilibre pour vous-même, pour pouvoir donner le meilleur de vous-même parce que vous devenez un élément qui permet le lien entre le terrestre et le céleste. On précise également que j'ai des personnes qui vont avoir le besoin de compléter des formations qu'elles ont pu avoir parce qu'elles ont besoin mentalement, intellectuellement de se sentir légitimes à passer par telle ou telle formation, telle et telle initiation, peu importe le nom que vous lui donnez. La seule chose que l'on me dit bien, c'est qu'évidemment ça rigole dans mon oreille, c'est de dire mais ils sont déjà complets mais ils l'ignorent. Oui, on le sait, mais parfois dans le mental on a besoin de repasser par une étape, une période où on se sent rassuré, on se sent coaché, encadré, aligné, même si on se fout de ce bout de papier qui n'aura jamais la valeur de nos compétences reliées. Voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 1. Allez, on va regarder, je vais voir un petit peu. Groupe numéro 2, c'est parti. Alors ici, pour le groupe numéro 2, on va me parler de personnes qui sont à la recherche d'emploi pour pouvoir se réaliser, qui ne se sentent absolument pas là où elles sont au niveau professionnel, où elles ne sont plus, c'est-à-dire je vois un encéphalogramme plat, c'est-à-dire pas de boulot. Elles n'étaient absolument pas en satisfaction de leur boulot, de leur reconnaissance, de leur implication par rapport au travail. Et là, on leur dit patience, vous allez avoir des nouvelles suite à des recherches que vous avez pu lancer et des nouvelles où on va valider vos compétences, où on va valider votre capacité à pouvoir vous exprimer dans un lieu, qu'il soit collectif ou de manière individuelle, que vous l'ayez choisi ou pas. Ce qu'on me montre également, c'est que vous êtes dans la capacité de pouvoir partager vos savoirs. Des personnes vont pouvoir se mettre peut-être en disponibilité pour être accompagnants, formateurs, à l'initiative de quelque chose qui permet d'ouvrir la connaissance des autres. On vous dit là aussi, n'ayez pas peur de vous exposer. J'ai des personnes qui peuvent avoir une forme de tétanie de prise de parole. C'est quelque chose que vous pouvez travailler et comprendre pourquoi au niveau du chakra gorge, peut-être ça merdouille à ce niveau-là. Comprenez que si vous êtes destiné à avoir cette facilité de prendre la parole et de vous exposer, eh bien, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous nourrir. Pas la nourriture alimentaire et d'être payé pour ça, non, de vous nourrir dans le fait de pouvoir échanger avec les autres. Ce
qu'on précise également, c'est que pour certaines personnes, en effet, c'est la première fois où vous allez pouvoir avoir le sentiment de vous retrouver à votre juste place, à la place juste pour ce qu'on va appeler vos connaissances, vos compétences, votre intelligence, et de pouvoir aller un petit peu au-delà de ce que vous aviez fait, produit jusqu'alors. C'est comme si on me montrait que vous aviez un plafond de verre sur lequel vous butiez un petit peu et que vous vous dites mais moi je suis capable d'aller plus loin, moi je suis capable d'ajouter ça, une forme d'appendice à l'ensemble de mes compétences. Allez-y, formez-vous, n'hésitez pas, vous êtes en capacité de pouvoir proposer et de pouvoir projeter aux autres l'envie pour eux-mêmes ensuite d'aller se former, de sortir du cadre limitant de la pensée, ben oui mais je suis fait pour ça, j'ai toujours fait que ça pendant 30 ans. Eh ben non, c'est le moment, on se sort les doigts et on y va. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Alors oui, j'ai un groupe numéro 3, donc on y va. J'espère qu'il n'y en a pas 22. Voilà, on va y aller sur le groupe numéro 3. Alors, premier élément d'information, il y a des personnes qui sont sur le point au niveau professionnel, décidément c'était vraiment une lecture professionnelle aujourd'hui, qui sont sur le point au niveau professionnel d'être amenés à changer de lieu volontairement ou involontairement. Volontairement, je choisis de quitter un emploi parce que là, je n'y suis plus, j'ai plus mon compte, j'ai l'impression d'être rincé, j'ai l'impression d'être essoré, mais on a aussi des personnes qui vont être mis dehors, c'est-à-dire que c'est une fin de cycle, pas de panique. Vous le savez peut-être, les fins de cycle annoncent un petit peu comme l'effet de la tour, ça annonce de reconstruire peut-être à l'image de qui vous êtes devenu, puisque si vous étiez dans cette boîte ou si vous aviez ce poste depuis des années, peut-être n'étiez-vous pas vous-même réellement et peut-être êtes-vous simplement dans une dynamique de reproduction et puis de facilité. Alors, j'ai d'autres choses qui arrivent. Ah oui, eh oui, oui. Donc facilité parce qu'on vous dit non mais là maintenant on va falloir passer le level du dessus. C'est comme une forme d'auto-sabotage. J'ai des personnes qui étaient restées pendant trop longtemps dans des lieux, des places. Or ce n'était pas du tout ce que l'âme aspirait. Elle attendait à quelque chose de plus, de mieux. Pas forcément une reconnaissance qui soit égotique, mais une reconnaissance de j'ai donné tant d'énergie, je n'ai pas reçu l'énergie en proportionnalité. Donc oui, ce que l'on vous dit c'est que ici et maintenant vous êtes en parfaite capacité de pouvoir recevoir à l'équivalence. La seule chose, c'est d'accepter de lâcher, de perdre, en se disant je ne vois pas ce qu'il y a après, mais j'ai confiance. Là, on est en train de vous tester au niveau de la confiance par rapport à l'univers. J'ai d'autres choses. Oui, ce qu'on précise également, c'est que certaines personnes ont pu par le passé échouer dans des montages de sociétés. Alors, petite société, hein, micro-entreprise, auto-entreprise, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. On n'est plus du tout le même alignement énergétique, on vous dit. Ce qui a été par le passé a été dans une dynamique du passé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette dynamique, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette énergie. Ne baissez pas les bras. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que ce soit pour une activité, alors vraiment, genre un tiers de votre temps, les week-ends, mais le reste de la semaine, vous avez un boulot alimentaire, ne jetez pas l'éponge. Aujourd'hui, on vous dit, vous devez apprendre de vos expériences, pas des échecs, puisque ça n'existe pas, c'est expérience, qu'elles soient agréables ou moins agréables. Vous devez apprendre de vos expériences pour pouvoir passer à autre chose et comprendre un petit peu ce qui vous attend. C'est tout pour vous, groupe 3. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Bye bye!